Là, on voit la sensibilité de la membrane. Là, on n'entend quasiment rien. On positionne le pavillon, ce qui est devenu après l'amplificateur. On voit la différence. Départ, et c'est de là, c'est parti, l'histoire du disque. Quant aux enregistrements, il s'agissait essentiellement de comptines, lues parfois par Berliner lui-même. Berliner sera sans doute le plus grand des fabricants de machines parlantes et des éditeurs de disques à travers le monde. Aux États-Unis, Gramophone est racheté par Johnson, qui monte la compagnie de disques Victor, qui deviendra au fil des rachats et fusions diverses RCA puis JVC. Johnson met en place avec Berliner et pour Gramophone dès 1897, soit avant la création de la Victor Company, le tout premier appareil à disque et à ressort mécanique. Je vais vous faire écouter quelques instants le son de cet appareil et je vous montrerai au dos le variateur de vitesse. Alors voilà la manette qui sert encore d'ailleurs, à faire varier la vitesse. Voilà, c'est un variateur mécanique. Bien, nous sommes ici devant un appareil Berliner qui utilise la même technologie que celui que nous avons vu tout à l'heure. C'est un appareil qui date de 1900 et qui a été mis à disposition du public dans différents endroits. Le maniement est relativement simple. L'utilisateur choisit son disque parmi la collection qui est proposée. Il l'installe sur le plateau. Il le fixe bien sur le même plateau. Il paye, parce que c'est un appareil payant. Il remonte le mécanisme. Il le met en route et pose